C'est logique, non? Très bien. En marchant. Super, Mathis. Voilà. Lucia, et Lucie. Non, d'un côté. Oui. Et là, vous répétez. C'est logique, non? Super. Et vous saluez, ouais. Ça va pour toi, Lucie? Donc, Paul, tu donnes la main à Samuel et Lucie, tu donnes la main à Paul. C'est ça. C'est bon? On refait tout? Oui. Allez, c'est parti. Lucie, Mathis, Paul, toi, t'es là-bas. Elios, t'es avec Sylvie et Naïs. Lucie, non. Je savais vraiment pas du tout à quoi m'attendre. Je savais pas s'ils savaient lire, je savais pas dans quelle mesure ils étaient à l'aise au niveau du corps, je savais rien. J'ai vécu ça comme une découverte en essayant de vraiment à la fois travailler avec eux comme je travaillais avec n'importe qui. Et j'ai trouvé des moments magnifiques qu'un comédien professionnel serait incapable de faire. Des temps, des regards, des expressions. Et c'est ça que j'avais envie de mettre en valeur aussi dans leur recherche, quoi. Depuis que je suis étudiante, c'était mon projet de décloisonner les trisomiques d'un côté, les personnes âgées de l'autre, les autistes de l'autre, les handicapés moteurs de... Voilà, moi j'ai envie qu'on se serve en fait de la différence de l'autre, quoi. Et même arrêter de se lisser tout le temps, on n'est pas tous lisses. Et je trouve ça intéressant de rencontrer et de mélanger l'humanité en fait. Ici, il doit y en avoir deux là, deux là. Elle donne la main à Paul. Donc toi, Mathis, Donc, Paul donne la main à tu sais, tu viens, tu parles ici, tu retournes pas là-bas, tu viens là. Tu devras. Paul, tu D'accord. donneras la main à Samuel, toi, à la fin. Il y a quelques années de ça, j'avais accompagné dans un foyer de vie, j'avais proposé de faire une activité expression théâtrale, puisque je ne suis pas formée pour le théâtre, et ça avait très bien fonctionné en fait. Ça avait fait beaucoup de plaisir aux jeunes. Et puis le président de Autisme Pau Berne-Pyrénées avait aussi en tête ce projet depuis longtemps. Et puis j'ai entendu parler de Théa. Parce que faire du théâtre entre nous, c'est une chose, mais le faire avec les autres, c'est ça qui nous intéressait. Donc voilà, en discutant avec monsieur de la Morena, on a vu que c'était envisageable d'intégrer notre petite troupe de jeunes avec autisme au projet Théa. Nous sommes formés à accompagner les personnes avec autisme, mais aucune de nous n'est formée dans le théâtre. Et on avait besoin de cette approche qui soit professionnelle. Et puis il faut reconnaître que Marilyn est quelqu'un qui était intéressée par ce projet, donc de travailler quand même avec une classe différente, et qu'elle est restée très ouverte, très à l'écoute de ce qu'on pouvait lui proposer ou lui dire des difficultés des jeunes, et qu'elle a orienter le projet en fonction de nos retours et des retours des jeunes. Et ça a participé à cette alchimie qui fait qu'aujourd'hui ils sont là et qu'ils prennent beaucoup de plaisir. Alors on attend qu'il fasse le noir. Et après là on écoute la musique et puis c'est comme d'habitude. Voilà. Attends le piano, Samuel. Prenez le temps. Voilà, on a le temps, nettoyer la table aussi. Pensez au public. On a dû démarrer, je pense, au mois d'octobre. Voilà, donc on se voit une fois par semaine hors vacances scolaires, pendant 1 heure, tous les jeudis. Et voilà, ça fait donc 1 an qu'ils travaillent, 1 heure par semaine, tous les jeudis, pour pouvoir présenter aujourd'hui leur part de spectacle. En fait, ils ont fini par s'accepter, chacun vraiment en étant très très différents les uns des autres, quoi. Et à partir de là, une confiance, et à partir de là, un tout. C'est ça, quoi. On a vu sur certains enfants une évolution assez impressionnante, quoi. Sur Lucie notamment, on ne comprenait pas trop et voilà, qui finit par dire une réplique sur la scène, à venir sur scène, à saluer, à être en contact avec d'autres enfants. Samuel qui était assez timide aussi, très très content d'être là, très fier de lui, très investi. Maxime qui a
complètement brillé, pris beaucoup de place et confiance en lui. C'est des moments où ils ont été valorisés. Paul qui a su se canaliser sur toute une journée, c'est pas évident. Elios qui est un peu dans sa bulle et qui a su être avec les autres et au bon moment. Mathis aussi qui a pris des initiatives en pleine impro là sur la scène, en pleine pas représentation mais répétition. Donc ils se sont tous à un moment donné, ils ont tous gagné une petite, plus ou moins grande selon les enfants, mais une petite perle de confiance en eux, je crois, qui s'est grandie quoi. C'est logique. C'est logique, non? Ouais. C'est bien, Paul, t'y étais. Allez-y. C'est logique. Je compte à 3. 1, 2, 3. C'est logique, non? Oui, super. Déjà, ce qu'ils ont fait en tant qu'autisme, c'est déjà bien, même si leur scène est petite, mais ils se souviennent plein de trucs, donc c'est très bien, ils sont venus participer ici, donc c'est ça le plus important. Il y a certaines personnes, il y a certains autistes, ils osent peut-être pas faire ça, et eux, ils osent le faire, et je trouve que c'est déjà très bien, en plus, ils se débrouillent très bien. Et voilà. Et ils sont pas timides, quoi. Ils veulent le faire, quoi. Et ils le font. Et moi, je trouve qu'en tant qu'autiste, là, ce gros travail, ils se sont bien entraînés. C'était super bien, même si c'était court, mais on a tout bien compris, c'était super bien. Quand ils ont fait le spectacle, on ne dirait pas que c'est des autistes. Oui. On dirait des personnes comme nous. Normaux. Ouais, non. Des personnes normales comme nous. Oui, mais de toute façon, ils sont comme nous. Ah oui. C'est juste un petit truc qui les change de nous, sinon ils sont exactement comme nous. Hein. Ouais. Et c'est ça qu'il faut retenir aussi. Qu'ils peuvent faire les choses comme nous. Ouais. Ils font tout comme nous. Il y en a même un qui a même osé de nous parler, parce qu'il y en a qui n'arrivaient pas à prendre le contact pour parler avec d'autres personnes, mais là, ils ont parlé avec nous, il a parlé de tout, nous on a compris et tout. S'il reste qu'un tout seul, ça fait qu'il ne pourra pas trop parler, et déjà faire ça l'aide. Et ça aussi, ça leur fait du bien de parler avec les autres, de devenir amis, quoi, et de connaître les personnes. Et d'exprimer leurs émotions aussi, c'est très important. Et dans le théâtre, on arrive à exprimer des émotions et du coup, ça aide à mieux s'exprimer pour eux et voilà. Et on est très content aussi de les rencontrer, ces personnes, parce que sans le théâtre, jamais on les aurait rencontrés. Ouais. C'était ça la grande question, est-ce que les autres enfants ils allaient être indulgents, est-ce qu'ils allaient être moqueurs et je pense qu'on a été aussi émus de voir cette bienveillance et cet échange qui est possible quoi, et de casser ces huis clos. C'était également quelque chose de précieux, cette mixité, le fait de pouvoir, avec sa différence, être au milieu d'autres enfants. Et je pense que là aussi, les échanges et les apports sont dans les deux sens. La société serait beaucoup plus tolérante si on avait ce genre de projet plus souvent à partager, à faire partager à tous ces enfants. Ça donne plein de perspectives. Ne jamais oublier qu'il faut ne pas avoir de frein et se dire qu'on est, on est à plusieurs très forts et on peut mettre en synergie des énergies humaines, des bonnes volontés et permettre à chacun d'avoir une place dans cette société. Voilà, donc oui, ça donne des envies pour plus tard et pour demain, j'espère. I'll be right behind you, Josephine. I won't leave you waiting in between. And the cigarette you bummed from me is almost burning out. You suck it till your fingers burn and then throw it on the ground. I'll be right behind you, Josephine. Even after everything we've seen, in this sterile room with blinding lights and faces pointing down, I
still I just can't make a sound. Now hold my hand, I'll hold my breath. There's nothing in this world we really own. And Jesus Christ, if you tore my heart out, the only thing I'd feel is less alone, less alone.